Et si la plus grande pharmacie de l'histoire de l'humanité n'avait pas été construite par des scientifiques en blouse blanche, mais qu'elle avait été consignée par écrit il y a des milliers d'années dans le livre le plus lu au monde? La plupart des gens ouvrent leur Bible en quête de réconfort, de sagesse ou de conseils spirituels. Mais, caché à la vue de tous, tissé à travers les récits des rois et des prophètes, les lois et la poésie, se trouve quelque chose que la médecine moderne commence seulement à apprécier pleinement. Un système complet de guérison physique qui fonctionnait à l'époque et qui fonctionne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 remèdes bibliques, de véritables traitements pratiques consignés dans les Écritures et étayés par de véritables preuves cliniques, et non par du folklore ou de la superstition, mais par la science elle-même, confirmant ce que nos ancêtres bibliques savaient par expérience. Restez avec nous, car le numéro 13 de cette liste va vous surprendre. Jésus s'en est servi pour guérir un aveugle, et les dermatologues le considèrent aujourd'hui comme l'un des traitements cutanés les plus sous-estimés au monde. Et le numéro 20, celui-ci n'est pas une plante, ce n'est pas une huile, ce n'est même pas une épice, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Et les recherches modernes affirment qu'il pourrait s'agir de l'outil de guérison le plus puissant mentionné dans toute l'Écriture. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos reliant la sagesse biblique ancienne à la science médicale moderne. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Numéro 1. L'onction à l'huile d'olive. Jacques 5,14 dit ceci. « Y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Qu'ils appellent les anciens de l'Église pour qu'ils prient pour eux et les oignent d'huile au nom du Seigneur. » Ce verset est constamment prêché dans les églises du monde entier. Mais voici ce que presque personne ne mentionne. Le pétrole n'était pas un hasard. L'huile avait un effet thérapeutique. L'huile d'olive, et plus particulièrement l'huile d'olive extra vierge refroidie, contient des composés appelés polyphénols, qui ont de profonds effets anti-inflammatoires sur les tissus humains. Appliquée tiède sur la peau, l'huile d'olive pénètre en profondeur, réduisant l'inflammation localisée et renforçant la barrière cutanée. La dermatologie moderne confirme que l'huile d'olive accélère la cicatrisation des plaies, apaise les irritations cutanées et possède même de légères propriétés antimicrobiennes. Le fait de chauffer l'huile avant application n'a rien de cérémoniel. La chaleur augmente l'absorption. Les guérisseurs de l'Antiquité ne disposaient pas du vocabulaire moléculaire que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient des milliers d'années d'observation leur indiquant que l'application de l'huile d'olive chaude sur des tissus enflammés ou malades donnait de meilleurs résultats que l'absence de traitement. Pour toute personne souffrant d'inflammation cutanée chronique, de douleurs articulaires superficielles ou de plaies mineures, le remède correspond exactement à ce que décrivent les Écritures. Chauffez une petite quantité d'huile d'olive de haute qualité. Appliquez-le directement sur la zone affectée et laissez-le pénétrer. La même huile qui a oint les rois guérit encore les gens aujourd'hui. Deuxièmement, le vin comme solution antiseptique. Dans Luc 10, 34, le bon samaritain s'arrête pour aider un homme laissé pour mort au bord de la route. Et voici le détail que la plupart des gens ignorent. Il versa du vin et de l'huile sur les plaies, du vin sur des plaies ouvertes. Il ne s'agissait pas d'un rituel culturel étrange. Il s'agissait de médecine d'urgence. Le vin contient de l'éthanol et des acides organiques naturels, notamment de l'acide tartrique, qui crée un environnement hostile aux bactéries. Avant que la théorie microbienne des maladies ne soit formalisée au XIXe siècle, les populations du monde méditerranéen savaient empiriquement que les plaies nettoyées au vin s'infectaient moins souvent que celles laissées sans traitement. La teneur en alcool des vins anciens, généralement comprise entre 10 et 14%, est suffisante pour tuer par contact un nombre important de bactéries pathogènes. Le bon samaritain ne faisait pas de poésie. Il appliquait le meilleur produit nettoyant pour plaies dont il disposait à ce moment-là, sur cette route. Il utilisa ce que les Écritures appellent la combinaison de vin et d'huile.
Antiseptique d'abord, puis agent cicatrisant et apaisant ensuite. Il s'agit d'un protocole de soins des plaies que tout médecin urgentiste moderne reconnaîtrait. Pour les coupures mineures, les éraflures et les plaies superficielles. Le vin dilué, ou par extension toute solution alcoolique diluée, reste l'un des antiseptiques de première intention les plus efficaces et les plus accessibles. Le bon samaritain l'a compris au bord d'une route il y a 2000 ans. Numéro 3. Pansement au miel. Le livre des Proverbes, 16-24, dit « Les paroles bienveillantes sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Mais le rôle du miel dans les Écritures va bien au-delà de la poésie. La terre promise elle-même était décrite comme un lieu où coulaient le lait et le miel. Et le miel apparaît tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament comme le symbole ultime de la bonté et de la nourriture. C'est là que ça devient remarquable. Le miel brut est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants jamais répertoriés par la science moderne. Il fonctionne simultanément par le biais de plusieurs mécanismes. Sa forte concentration en sucre extrait l'humidité des cellules bactériennes, les déshydratant et les tuant. Elle produit naturellement du peroxyde d'hydrogène par activité enzymatique. Son faible pH crée un environnement acide, où la plupart des agents pathogènes ne peuvent pas survivre. Certains miels, notamment le miel de Manuka, contiennent un composé supplémentaire appelé méthylglycoline, dont il a été démontré qu'il détruit les bactéries résistantes aux antibiotiques classiques. Des essais cliniques ont démontré que le miel brut appliqué sur les plaies les guérit plus rapidement que la sulfadiaïne argentique, un traitement pharmaceutique standard des plaies. Le British Journal of Surgery a publié des études confirmant l'efficacité du miel dans le traitement des plaies infectées, des brûlures et des incisions chirurgicales. Les anciens Israélites ignoraient tout cela au niveau moléculaire. Ce qu'ils savaient, c'est que les plaies pansées au miel guérissaient parfaitement. Pour soigner les infections, réparer les tissus en cas de brûlures mineures, de coupures et d'infections cutanées, le miel brut appliqué directement sur la plaie et recouvert d'un pansement propre est un remède qui n'a jamais cessé de fonctionner. On l'a tout simplement oublié lorsque les entreprises pharmaceutiques ont commencé à fabriquer des alternatives synthétiques. Numéro 4. Pus de figue. Celui-ci est enregistré avec une précision stupéfiante. Dans Isaïe 38, 21, le prophète Isaïe donne des instructions médicales directes pour soigner le roi Ézéchias qui se meurt d'un furoncle grave. Qu'il prenne un gâteau de figue et l'applique sur le furoncle afin qu'il guérisse. Ils suivent la prescription et Ézéchias guérit. L'Écriture relate cet événement comme un miracle, et la guérison fut miraculeuse. Mais la méthode choisie par Isaïe n'était pas aléatoire. Les figues contiennent de la fichine, une enzyme protéolytique qui décompose les protéines des tissus morts et infectés. Appliquée localement, la purée de figues permet d'éliminer l'infection, d'assouplir les tissus durcis autour des abcès et de réduire l'inflammation qui rend les furoncles si douloureux et dangereux. Plusieurs cultures anciennes sont parvenues indépendamment à la même solution. Les papyrus médicaux égyptiens, les herboristes grecs et les médecins arabes ont tous consigné l'utilisation des figues pour traiter les infections cutanées. Ce n'est pas une tradition qui a eu de la chance. Il s'agissait d'une découverte convergente. Plusieurs civilisations ont confirmé indépendamment l'efficacité des figues. La physico-chimie moderne a permis d'isoler les composés responsables. Le latex de figue contient des protéases et des composés antimicrobiens qui réduisent réellement la charge bactérienne dans les tissus infectés. Pour les infections cutanées tenaces, les furoncles récurrents et les abcès enflammés, le remède qui a guéri un roi se trouve encore dans les épiceries et sur les marchés de producteurs. Écraser des figues fraîches ou réhydratées. Appliquer directement sur la zone affectée. Couvrez et laissez l'action enzymatique agir comme elle le fait depuis qu'Isaïe l'a prescrit. Numéro 5. Rituel de purification hyssop.
Le psaume 51, 7 est l'un des versets les plus cités de toute l'Écriture. « Purifie-moi avec hyssop, et je serai pur. » Et dans Exode 12, 22, on utilise des branches de hyssop pour appliquer le sang de la Pâque sur les montants des portes. Lors de la crucifixion, une éponge présentée à Jésus est placée sur une branche de hibiscus. Hyssop apparaît aux moments les plus cruciaux de tout le récit biblique. Cette plante n'a pas été choisie au hasard. Il a été choisi car le hyssop possède de véritables propriétés antimicrobiennes que les anciens Israélites connaissaient par expérience. L'analyse moderne de l'hysso révèle des composés tels que la pinoamone, l'isopinoamone et d'autres tépénoïdes ayant une activité antibactérienne, antifongique et antivirale documentée. Il a été démontré que cette huile essentielle est efficace contre les agents pathogènes respiratoires. L'utilisation traditionnelle du hyssop en inhalation de vapeur pour soulager la congestion thoracique et les infections respiratoires est étayée par des recherches modernes confirmant ses effets expectorants et bronchorelaxants. Voici la vérité plus profonde. Lorsque Dieu a prescrit l'utilisation du sifflement dans les rituels de purification, ces rituels ont accompli quelque chose de réel sur le plan biologique. L'utilisation d'une plante antimicrobienne lors des cérémonies de purification permettait de réduire effectivement la transmission des maladies. Dans la guérison biblique, le spirituel et le physique n'ont jamais été séparés. Le thé huppe, préparé à partir de feuilles séchées, favorise la santé respiratoire et possède de légers effets antimicrobiens. Il est toujours disponible, toujours efficace, et il continue de faire ce qu'il faisait depuis que Moïse l'utilisait dans le désert. Numéro 6. Le nettoyage à l'eau salée. Dans 2 Rois 2, 20 à 21, Élisée demande un nouveau bol rempli de sel, le jette dans la source d'eau contaminée de Jéricho et déclare l'eau guérie. Les eaux ont été rendues saines. Dans les Écritures, le sel et la guérison sont indissociables, et la médecine moderne explique précisément pourquoi. Sel. Le chlorure de sodium crée un environnement osmotique qui perturbe les membranes cellulaires bactériennes. Lorsque l'eau salée concentrée entre en contact avec des bactéries, elle extrait l'eau des cellules bactériennes par osmose, les tuant ou les inhibant fortement. Un gargarisme à l'eau salée pour une infection de la gorge n'est pas de la médecine traditionnelle, c'est de la chimie antimicrobienne de base. La recherche clinique confirme que les rinçages à l'eau salée pour les infections de la gorge réduisent la charge bactérienne, diminuent l'inflammation et accélèrent la guérison des infections des voies respiratoires supérieures. L'irrigation des plaies à l'eau salée est une pratique courante en médecine d'urgence car elle élimine mécaniquement les débris et crée un environnement hostile aux bactéries. L'antimicrobien le plus simple, le moins cher et le plus universellement disponible de toute l'histoire de l'humanité est le sel dissous dans de l'eau propre. On l'utilise pour désinfecter les plaies et soigner les maux de gorge depuis bien avant qu'Élisée ne la verse dans les sources de Jéricho. Et elle est toujours efficace dans toutes les solutions salines hospitalières fabriquées aujourd'hui. Numéro 7. La bombe de Galaad. Application. Jérémie 8, 22 pose l'une des questions les plus troublantes de toute l'Écriture. N'y a-t-il pas de bombe à Gilead? Il n'y a pas de médecin là-bas? Cette question est une lamentation, mais une lamentation fondée sur l'hypothèse que la bombe de Galaad était l'une des substances curatives les plus efficaces connues du monde antique. On ne déplore que l'absence d'une chose aussi puissante. Le baume de Galaad, extrait d'arbres spécifiques de la région de Galaad, était utilisé dans le monde antique pour la cicatrisation des plaies, les affections cutanées et les inflammations. Les souverains ont payé des fortunes pour cela. Il était commercialisé le long des routes des épices. Cela apparaît dans la Genèse, lorsque les frères de Joseph le vendent à des marchands ishélites qui transportent du baume parmi d'autres marchandises. Les recherches menées sur des espèces apparentées d'arbres caphora et balsamadendron confirment l'activité anti-inflammatoire et cicatrisante réelle
des composés rénaux qu'ils produisent. Les résines contiennent des dérivés de l'acide boswellique et des composés tépénoïdes qui réduisent la production de prostaglandines. La même voie moléculaire ciblée par les médicaments anti-inflammatoires modernes. Le baume de Galahad originel est aujourd'hui extrêmement rare, voire éteint à l'état sauvage. Mais le héritage qu'elle a laissé, la compréhension que certaines résines végétales possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes pour la peau, a jeté les bases de la médecine botanique qui perdure encore aujourd'hui. Lorsque vous appliquez un baume cicatrisant de haute qualité à base de plantes sur une peau enflammée, vous perpétuez une tradition que Jérémie considérait comme si précieuse que sa disparition était déplorable. Numéro 8. Tonique à l'infusion d'ail. Nombre 11.5 rapporte les cris des Israélites dans le désert. Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte, qui ne coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Leur nourriture leur manquait. Mais l'ail n'était pas seulement un aliment en Égypte. C'était un médicament, et l'un des médicaments les plus importants du monde antique. Des papyrus égyptiens mentionnent l'ail comme traitement contre les infections, les maladies cardiaques, les tumeurs et les parasites. Qu'ils prennent un gâteau de figue et l'appliquent sur le furoncle afin qu'il guérisse. Ils suivent la prescription et Ézéchias guérit. L'Écriture relate cet événement comme un miracle, et la guérison fut miraculeuse. Mais la méthode choisie par Isaïe n'était pas aléatoire. Les figues contiennent de la fichine, une enzyme protéolytique qui décompose les protéines des tissus morts et infectés. Appliquée localement, la purée de figues permet d'éliminer l'infection, d'assouplir les tissus durcis autour des abcès et de réduire l'inflammation qui rend les furoncles si douloureux et dangereux. Plusieurs cultures anciennes sont parvenues indépendamment à la même solution. Les papyrus médicaux égyptiens, les herboristes grecs et les médecins arabes ont tous consigné l'utilisation des figues pour traiter les infections cutanées. Ce n'est pas une tradition qui a eu de la chance. Il s'agissait d'une découverte convergente. Plusieurs civilisations ont confirmé indépendamment l'efficacité des figues. La physico-chimie moderne a permis d'isoler les composés responsables. Le latex de figue contient des protéases et des composés antimicrobiens qui réduisent réellement la charge bactérienne dans les tissus infectés. Pour les infections cutanées tenaces, les furoncles récurrents et les abcès enflammés, le remède qui a guéri un roi se trouve encore dans les épiceries et sur les marchés de producteurs. Écraser des figues fraîches ou réhydratées. Appliquer directement sur la zone affectée. Couvrez et laissez l'action enzymatique agir comme elle le fait depuis qu'Isaïe l'a prescrit. Numéro 5. Rituel de purification hyssop. Le psaume 51:7 est l'un des versets les plus cités de toute l'Écriture. Purifie-moi avec hyssop, et je serai pur. Et dans Exode 12:22, on utilise des branches de hyssop pour appliquer le sang de la Pâque sur les montants des portes. Lors de la crucifixion, une éponge présentée à Jésus est placée sur une branche de hibiscus. Hyssop apparaît aux moments les plus cruciaux de tout le récit biblique. Cette plante n'a pas été choisie au hasard. Il a été choisi car le hyssop possède de véritables propriétés antimicrobiennes que les anciens Israélites connaissaient par expérience. L'analyse moderne de l'hyssop révèle des composés tels que la pinoamone, le isopinoamone et d'autres tépénoïdes ayant une activité antibactérienne, antifongique et antivirale documentée. Il a été démontré que cette huile essentielle est efficace contre les agents pathogènes respiratoires. L'utilisation traditionnelle du hyssop en inhalation de vapeur pour soulager la congestion thoracique et les infections respiratoires est étayée par des recherches modernes, confirmant ses effets expectorants et broncho-relaxants. Les ouvriers qui construisaient les pyramides recevaient des rations d'ail pour préserver leur santé et leur force. La recherche moderne sur l'ail est extraordinaire par son ampleur. L'ail contient de la lysonine,
produite lorsque l'ail cru est écrasé ou haché, ainsi qu'un ensemble complexe de composés soufrés qui ont des bienfaits antibactériens, antiviraux, antifongiques et cardiovasculaires documentés. Des études cliniques montrent que la supplémentation en ail réduit significativement la pression artérielle, améliore le profil lipidique, diminue l'agrégation plaquettaire et renforce la réponse immunitaire. Il a été démontré que l'ail inhibe la croissance des bactéries, notamment H. pylori, la bactérie responsable de la plupart des ulcères peptiques, et de nombreuses souches résistantes aux antibiotiques. Ce ne sont pas des affirmations anciennes. Ce sont des résultats tirés de revues à comité de lecture. Une infusion d'ail, de l'ail cru, écrasé, infusé dans de l'eau chaude ou de l'huile d'olive, concentre ces composés sous une forme qui peut être prise par voie orale ou appliquée localement. Les Israélites, qui déploraient son absence, comprenaient quelque chose que la médecine moderne a passé des décennies à rejeter avant d'être finalement contrainte, sous le poids des preuves, d'admettre comme étant vrai depuis le début. L'ail est un médicament. C'était un médicament lorsque les médecins du Pharaon le prescrivaient. Et c'est un médicament, en ce moment même. Numéro 9. Huile de résine d'encens. Exode 30-34 mentionne l'encens comme l'un des ingrédients sacrés de l'encens saint brûlé devant le Seigneur. Et dans Matthieu 2,11, les mages l'apportent comme l'un des 3 cadeaux offerts au nouveau-né Jésus. Voici la question que personne ne pose. Pourquoi l'encens? De tout ce qu'il pouvait apporter, pourquoi cette résine fut-elle jugée digne d'être placée devant le roi des rois? Car l'encens, issu des espèces de Boswellia, contient des acides boswelliques, qui figurent parmi les composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais identifiés. Des recherches cliniques publiées dans des revues à comité de lecture montrent que l'extrait de Boswellia améliore les résultats dans l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, le asthme et les maladies inflammatoires de l'intestin. Elle inhibe une enzyme spécifique appelée 5-lipoxygénase, qui provoque une inflammation chronique dans tout le corps. Les anciennes pratiques consistant à brûler de l'encens n'étaient pas purement cérémonielles. L'inhalation de la fumée de résine d'encens brûlé délivre directement des composés actifs au système respiratoire. Des études sur la fumée d'encens ont permis d'identifier des composés qui affectent les systèmes de neurotransmetteurs et qui ont de véritables effets anxiolytiques. L'huile essentielle d'encens et les compléments alimentaires à base d'extrait de Boswellia sont disponibles aujourd'hui et font l'objet d'études dans le cadre de la recherche sur le cancer pour leur potentiel à inhiber la croissance tumorale. Le présent apporté par les rois mages était plus précieux qu'ils ne l'imaginaient. Après 2000 ans d'utilisation, la science le prouve. Numéro 10. Traitement à l'huile de myrrhe. La myrrhe apparaît aux côtés de l'encens, aussi bien dans les présents des rois mages que dans Jean 19:39, où Nicodème apporte de la myrrhe et de l'aloès pour préparer le corps de Jésus. Et comme l'encens, la présence de myrrhe aux moments les plus sacrés des Écritures n'était pas accidentelle. La myrrhe capora est une sève rénale aux propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et analgésiques documentées. Dans l'Égypte, la Grèce et le Moyen-Orient de l'Antiquité, les médecins utilisaient la myrrhe comme principal traitement des plaies infectées, des maladies des gencives et des infections buccales. Hippocrate lui-même y a fait référence. Des études modernes confirment que l'extrait de myrrhe inhibe la croissance de nombreuses espèces bactériennes et fongiques, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques classiques. Des recherches montrent que la myrrhe réduit la douleur grâce à son interaction avec les récepteurs opioïdes du corps, un mécanisme naturel de soulagement de la douleur qui explique pourquoi elle était utilisée dans le monde ancien pour les soins des plaies et la santé bucco-dentaire. L'application traditionnelle consistait à mélanger de la résine de myrrhe avec du vin ou de l'eau pour obtenir un bain de bouche contre les infections gingivales, un usage qui reste documenté aujourd'hui en phytothérapie.
Appliquée localement sur les plaies, la myrrhe crée une barrière antimicrobienne protectrice qui favorise une cicatrisation saine. Les teintures et huiles essentielles de myrrhe sont toujours disponibles pour la santé bucco-dentaire, notamment pour les infections des gencives, les aphtèes et l'inflammation. La myrrhe offre ce qu'elle offre depuis l'époque de Moïse. Une véritable protection antimicrobienne qui ne nécessite pas d'ordonnance car son efficacité est prouvée par des milliers d'années d'utilisation réussie. Je voudrais faire une petite pause ici, car beaucoup de gens me demandent « C'est bien beau tout ça, mais où est-ce que je peux trouver ces produits ?» Les versions originales, pas les versions diluées des supermarchés. C'est une excellente question, et elle est plus importante qu'on ne le croit. Car voici le problème. Beaucoup de produits vendus aujourd'hui sous l'appellation « aliments bénins » ne correspondent pas à ce dont parlait la Bible. La plupart des huiles d'olive commerciales sont coupées avec des huiles de graines bon marché et ne sont jamais pressées à froid. La plupart des miels sont chauffés, filtrés et débarrassés de leurs enzymes. C'est essentiellement du sirop sucré. J'ai donc fait des recherches. J'ai trouvé les sources auxquelles je fais réellement confiance, et je les ai toutes liées dans la description ci-dessous. Revenons-en à la liste, car nous allons justement aborder les éléments qui vont vraiment vous surprendre. Numéro 11. Tonique digestif au vinaigre. Ruth 21:14 contient un moment calme mais fascinant. Boaz invite Ruth à venir manger du pain et à tremper son morceau dans du vinaigre. Ce n'était pas inhabituel. Le vinaigre, vin aigre, était un aliment de base du monde antique, consommé régulièrement au cours des repas. Nous comprenons maintenant pourquoi le vinaigre, acide acétique en solution diluée, a des effets significatifs sur le métabolisme humain. Les recherches cliniques montrent que la consommation de vinaigre dilué avant ou pendant les repas réduit la réponse glycémique aux aliments, ce qui signifie que la glycémie augmente plus lentement et de façon moins spectaculaire après avoir mangé. Ceci est particulièrement important pour toute personne souffrant de diabète ou de syndrome métabolique. L'acide acétique favorise également la croissance des bactéries intestinales bénéfiques, soutient la production d'acide gastrique pour une meilleure digestion et possède de légères propriétés antimicrobiennes qui réduisent la charge bactérienne pathogène dans le tube digestif. Le vinaigre de cidre, en particulier, contient des composés supplémentaires, issus du processus de fermentation qui semblent avoir des bienfaits indépendants pour la santé. Dans le monde antique, le vinaigre était un médicament. Il fut donné aux ouvriers. Il était utilisé dans les soins des plaies. On le consommait lors des repas non seulement pour son goût, mais aussi parce qu'on avait remarqué que ceux qui en consommaient régulièrement avaient une meilleure digestion et restaient en meilleure santé. Le fait que Ruth trempe son pain dans du vinaigre n'était pas une coutume étrange. C'était de la médecine métabolique des milliers d'années, avant que nous ayons la biochimie pour l'expliquer. Numéro 12. Pu de graines de moutarde. Dans Matthieu 13:31, Jésus décrit le royaume des cieux comme une graine de moutarde, la plus petite des graines qui devient le plus grand des arbustes. L'illustration a été choisie car tous les membres de son public savaient exactement ce qu'était une plante de moutarde et à quel point elle poussait de façon spectaculaire. Mais la moutarde n'était pas qu'une simple illustration, c'était un traitement. Les cataplasmes de moutarde, composés de graines de moutarde moulues mélangées à de l'eau chaude et appliquées sur la poitrine, ont été utilisés pendant des siècles en Europe, en Asie et au Moyen-Orient pour traiter la congestion thoracique, la pneumonie et la bronchite. Le mécanisme est authentique. La moutarde contient des glucosinylates qui se transforment en isothiocyanates d'aluminium lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau. Des composés qui créent une chaleur locale intense augmentent considérablement le flux sanguin dans la zone et produisent un effet stimulant qui stimule la réponse immunitaire et aide à décongestionner les voies respiratoires profondes. Les recherches modernes confirment l'activité anti-inflammatoire et antimicrobienne des composés de la moutarde. Des études montrent que les isothiocyanates possèdent des propriétés anticancéreuses potentielles et des effets significatifs
sur les voies inflammatoires. Une mise en garde cruciale que les Écritures ne mentionnent pas, mais que l'expérience confirme. Les cataplasmes de moutarde ne doivent jamais être appliqués directement sur la peau nue. Ces composés sont suffisamment puissants pour provoquer des brûlures. Une barrière en tissu est essentielle, et l'application doit être limitée à 20 minutes ou moins. Le guérisseur de la parabole, dont la force réside dans la foi, est aussi un remède physiologiquement puissant. La même graine que Jésus a utilisée comme métaphore de la transformation produit l'un des traitements respiratoires les plus efficaces de l'histoire de la médecine naturelle. Numéro 13. Pâte cicatrisante à base d'argile. Et voilà. Jean 9, 6. Après avoir dit ces choses, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il enduisit les yeux de l'homme debout. Jésus guérit un homme né aveugle en utilisant de l'argile. La guérison elle-même était miraculeuse et divine. Mais la méthode, l'argile, est quelque chose que la dermatologie moderne et la médecine des plaies valident désormais avec une précision extraordinaire. Certaines argiles, notamment le kaoline, la bentonite et les smectites, possèdent des propriétés thérapeutiques remarquables. Elles portent une forte charge électrique négative qui attire et lie les toxines chargées positivement, les métaux lourds, les toxines bactériennes et les composés inflammatoires. Appliquée sur la peau, l'argile absorbe les impuretés des tissus. Elle réduit l'inflammation, absorbe l'excès d'humidité dû aux infections et crée un micro-environnement propice à la guérison. Le chou frisé et l'argile sont utilisés dans les préparations pharmaceutiques depuis plus d'un siècle et sont encore utilisés aujourd'hui comme ingrédients dans les pansements, les traitements cutanés et les médicaments gastro-intestinaux. Des recherches sur l'argile verte française ont démontré une véritable activité antibactérienne contre des agents pathogènes tels que E. coli et Staphylococcus aureus. L'argile utilisée par Jésus pour oindre les yeux de l'aveugle n'était pas un élément anodin de la guérison. Il se peut que ce choix ait été fait intentionnellement, un acte physique reliant le monde matériel à une restauration miraculeuse. Et en utilisant l'argile, le plus grand guérisseur ayant jamais foulé cette terre a utilisé l'agent cicatrisant topique le plus scientifiquement validé du monde antique pour les affections cutanées, les plaies infectées et les problèmes cutanés inflammatoires. L'argile thérapeutique pure mélangée à de l'eau propre reste l'un des traitements les plus efficaces, sûrs et accessibles. Cela a fonctionné à Jérusalem. Cela fonctionne actuellement dans des cliniques dermatologiques. Numéro 14. Purification du bois de cèdre. Le passage du Lévitique 14.4 précise que, dans le rituel de purification des personnes guéries de la lèpre, le prêtre doit utiliser du bois de cèdre dans le cadre de la cérémonie de purification. Le cèdre apparaît plus de 70 fois dans les Écritures, dans la construction du temple, dans les rituels de purification, dans les descriptions des grandes forêts du Liban. Le cèdre n'a pas été choisi uniquement pour sa beauté. Le cèdre a été choisi car le bois de cèdre possède de véritables propriétés antimicrobiennes, que les prêtres de l'Antiquité avaient comprises grâce à une longue observation. Huile essentielle de bois de cèdre, produite à partir d'espèces de cèdre, contient des composés de cédrale, de cédrine et de tuxène ayant une activité antibactérienne et antifongique documentée. Des recherches confirment que l'huile de bois de cèdre inhibe la croissance de plusieurs organismes pathogènes. La combustion du bois de cèdre génère une fumée contenant ces composés aromatiques qui, lorsqu'ils sont légèrement inhalés, procurent de légers effets antiseptiques sur les voies respiratoires et réduisent la charge pathogène aéroportée dans un espace clos. C'est pourquoi le cèdre était utilisé dans les lieux sacrés. Il ne s'agissait pas simplement d'une pureté symbolique. La fumée de cèdre brûlé réduisait activement la contamination microbienne dans les environnements clos. Le temple était plus saint car il était construit en cèdre et périodiquement rempli de fumée de cèdre.
Les rituels de purification agissaient à la fois sur un plan physique et spirituel. L'huile essentielle de bois de cèdre est aujourd'hui utilisée dans les préparations pour le soutien respiratoire, les répulsifs naturels contre les insectes et les soins antimicrobiens de la peau. Salomon choisit le cèdre pour la maison de Dieu, car c'était le bois le plus protecteur et le plus purificateur disponible. La science confirme ce choix. Numéro 15. Soins du visage à l'huile d'amande. Dans Genèse 43, 11, Jacob ordonne à ses fils d'apporter des cadeaux en Égypte. Et parmi les choses précieuses qu'il envoie, il y a des amandes. Les amandes apparaissent dans les Écritures comme un symbole d'abondance et de providence divine. Et la manora mentionnée dans Exode 25 avait la forme de fleurs d'amandier. Mais les amandes et l'huile d'amande étaient aussi des médicaments. L'huile d'amande pressée à froid est extraordinairement riche en vitamine E, en acide oléique, en acide linoléique et en zinc. Tous les composés essentiels à la réparation cutanée et à la fonction barrière. Des études cliniques montrent que l'huile d'amande appliquée localement réduit l'inflammation cutanée, prévient la perte d'hydratation et accélère la cicatrisation des peaux abîmées. Des recherches menées sur des nourrissons prématurés, l'une des populations les plus vulnérables, ont confirmé que le massage à l'huile d'amande améliore l'intégrité de la barrière cutanée et réduit les taux d'infection. Les propriétés anti-inflammatoires de l'huile d'amande, dues à sa forte teneur en acide oléique, sont similaires à celles de l'huile d'olive. Mais l'huile d'amande pénètre plus facilement dans la peau, ce qui la rend particulièrement efficace pour les peaux sèches, gercées ou enflammées. La médecine traditionnelle du Moyen-Orient utilisait l'huile d'amande pour traiter les affections cutanées, la santé du cuir chevelu et comme soin nourrissant pour la cicatrisation des tissus. Les amandes que Jacob jugeait suffisamment précieuses pour les envoyer en cadeau à la cour du Pharaon contenaient une huile que la dermatologie moderne utilise aujourd'hui pour formuler des soins de la peau et des préparations thérapeutiques haut de gamme. Il nourrissait la peau en Égypte il y a 4000 ans et il nourrit la peau dans les cabinets de dermatologie aujourd'hui. Numéro 16. Décoction d'écorce de grenade. Le Cantique des Cantiques 4.3 compare les temples de la bien-aimée aux deux moitiés d'une grenade. Le fruit apparaît tout au long des Écritures, brodé sur les vêtements des prêtres, décrit parmi les richesses de la terre promise, célébré comme un symbole de vie. La plupart des gens mangent les graines de grenade et jettent la peau. Les guérisseurs de l'Antiquité en savaient plus. L'écorce de grenade contient des concentrations de puniclagine, d'acide élaïque et d'anthocyane qui dépassent largement la teneur en antioxydants des graines elles-mêmes. Des recherches confirment que l'extrait d'écorce de grenade possède une puissante activité antimicrobienne contre les bactéries gram-positives et gram-négatives. Des études montrent qu'il inhibe la croissance de E. coli, de Salmonella et de Staphylococcus aureus. Une décoction d'écorce de grenade bouillie dans LAO produit un liquide aux propriétés prébiotiques avérées qui favorise les bactéries intestinales bénéfiques, réduisent l'inflammation intestinale et aident à résoudre les infections gastro-intestinales. Usage traditionnel au Moyen-Orient. La médecine ayurvédique et les traditions herboristes africaines sont parvenues indépendamment à la même conclusion. L'écorce de grenade bouillie traite la diarrhée, les infections intestinales et les maladies inflammatoires de l'intestin. Les fruits, qui décorèrent le temple et ornaient les robes des prêtres, n'étaient pas seulement beaux. Chaque partie, y compris celle que la plupart d'entre nous jetons, était un médicament. Le prêtre, dont la robe était ornée de grenades, traversait le temple paré de l'une des plantes médicinales les plus riches en antioxydants connus de la civilisation humaine. Numéro 17. Inhalation de vapeur à la menthe. Dans Matthieu 23, Jésus réprimande les pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les points les plus importants de la loi. » Même dans sa réprimande, Jésus reconnaît que la menthe était suffisamment précieuse
pour justifier la dîme. Dans le monde antique, cela signifie que la menthe était considérée comme un remède vraiment important. La menthe poivrée et la menthe verte contiennent du menthol, un composé dont les effets sur les voies respiratoires, le système digestif et les voies neurologiques de la douleur sont documentés. Des essais cliniques confirment que la menthe poivrée est efficace contre le syndrome du côlon irritable, réduisant les crampes abdominales et les ballonnements. Le menthol active les récepteurs du froid dans les voies respiratoires, produisant une sensation de voie respiratoire dégagée et réduisant réellement la congestion respiratoire subjective. Mais le remède biblique ici, c'est la vapeur. Les feuilles de menthe infusées dans de l'eau chaude et inhalées, un traitement à la vapeur, délivrent des composés de menthol vaporisés directement dans les sinus et les voies respiratoires supérieures. C'est pourquoi la vapeur de menthe est encore utilisée dans le traitement maison du rhume, des sinusites et de la congestion thoracique. La vapeur fluidifie le mucus, réduit l'inflammation des sinus et procure un soulagement symptomatique immédiat qui n'est pas seulement perçu, mais mesurable. Les pharisiens étaient si attentifs à prélever la dîme de leur monnaie que Jésus l'a mentionnée nommément. Voilà à quel point cette herbe était importante dans l'Israël biblique. C'était un paiement, c'était de la monnaie, c'était un médicament. Et pour quiconque souffre d'un rhume, d'une sinusite ou de troubles digestifs, c'est toujours exactement la même chose que lorsque les pharisiens comptaient les herbes une à une. Numéro 18. Traitement de purification aux cendres. Esther 4.1 relate comment Mori déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres en apprenant le décret contre son peuple. L'utilisation des cendres dans les Écritures est très présente, depuis le deuil jusqu'au rituel de purification impliquant les cendres d'un berger roux dans Nombre 19. Les cendres ont toujours eu une double signification dans les Écritures, le deuil et la purification. Et cette dualité s'avère avoir un fondement chimique. La cendre de bois est fortement alcaline, riche en carbonate de potassium et en carbonate de calcium. Mélangée à de l'eau, elle crée une solution de potache aux véritables propriétés antimicrobiennes. Les archives historiques confirment que la chaux à base de cendre a été utilisée pendant des siècles pour nettoyer les plaies et traiter les infections cutanées en l'absence d'autres antimicrobiens. Le pH élevé de la peau traitée aux cendres est hostile à la plupart des agents pathogènes bactériens courants. Les cendres de bois fines possèdent également des propriétés absorbantes remarquables. Appliquées sur des infections sèches à humides ou des affections cutanées suintantes, la cendre absorbe l'excès d'humidité, perturbe l'environnement bactérien et agit comme un antiseptique asséchant primitif mais efficace. Dans de nombreuses cultures prémodernes, les pratiques médicales traditionnelles utilisaient indépendamment la cendre pour le traitement des plaies et la lutte contre les infections. Le rituel matinal qui a poussé Moraï à se couvrir de cendre était ancré dans une pratique culturelle ayant de véritables origines sanitaires. Lorsque le deuil s'exprimait par le contact avec la cendre, le corps était simultanément traité par l'une des plus anciennes substances antimicrobiennes de l'histoire de l'humanité. L'Écriture a relaté cet acte. La chimie explique pourquoi elle a persisté à travers les cultures et les millénaires. Numéro 19. Compresse de laine de mouton. Juge 637 à 40 dossiers. Le fameux test de la toison de Gédéon. Déposer une toison de laine sur l'aire de battage et demander à Dieu des signes précis concernant l'humidité de la laine. La toison était mouillée de rosée alors que le sol était sec, puis sèche alors que le sol était mouillé. Gidéon a choisi la laine pour ce test car tout le monde dans son entourage savait ce que la laine réagissait à l'humidité. La laine ne se contente pas d'absorber le liquide, elle le gère. Et cette gestion de l'humidité est le fondement d'un principe thérapeutique que la médecine moderne a redécouvert. La laine, en particulier la laine brute riche en lénoline, retient remarquablement bien la chaleur, la maintient même mouillée et procure une chaleur douce,
humide et constante aux tissus avec lesquels elle est en contact. La lénoline naturelle contenue dans la laine non traitée est un puissant hydratant cutané et un agent anti-inflammatoire. Les préparations modernes à base de lénoline sont la norme dans les soins pharmaceutiques des plaies, en raison de leur capacité à maintenir des niveaux d'humidité optimaux dans les tissus en cours de cicatrisation. L'application d'une compresse de laine chaude sur les articulations douloureuses, les muscles endoloris ou les zones de douleur localisées procure une chaleur thérapeutique continue qui pénètre profondément dans les tissus, augmente le flux sanguin, détend les spasmes musculaires et réduit les signaux de douleur. C'est le mécanisme physiologique qui sous-tend toutes les compresses chaudes et les coussins chauffants utilisés en médecine moderne. Mais la laine le fait naturellement, tout en apportant simultanément des composés de lanoline à la peau. La toison que Gédéon utilisa parfois devint célèbre pour ce que Dieu fit de son humidité. Mais le lien entre la laine, la chaleur et la guérison était connu des bergers et des guérisseurs depuis des générations avant même que Gédéon ne pose sa toison sur cette aire de battage. Numéro 20. Jeûne pour la restauration. Et voici le remède que j'ai gardé pour la fin. Ce n'est ni une plante, ni du pétrole, ni un minéral. Une chose que chaque être humain qui lit ceci peut faire dès aujourd'hui. Isaïe 58, 6 à 8 contient l'une des promesses de santé les plus remarquables de toute l'Écriture. N'est-ce pas là le jeûne que je choisis pour me libérer des chaînes du mal? N'est-ce pas partager son pain avec ceux qui ont faim? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison se manifestera rapidement. Le lien entre le jeûne et la guérison n'est pas métaphorique. La biologie cellulaire moderne l'a désormais prouvé avec une précision extraordinaire. Lorsque vous vous abstenez de manger, même pendant de courtes périodes de 16 à 24 heures, le corps déclenche un processus appelé autophagie. Il s'agit du mécanisme d'auto-nettoyage propre à votre cellule, au cours duquel les composants cellulaires endommagés sont décomposés et recyclés. L'autophagie réduit l'inflammation, élimine les protéines endommagées qui contribuent aux maladies neurodégénératives et réinitialise la fonction immunitaire. Le scientifique qui a découvert les mécanismes de l'autophagie, Yoshori Osumi, a remporté le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux. Les recherches cliniques montrent que le jeûne intermittent réduit les marqueurs de l'inflammation chronique. La protéine C réactive, l'interleukine 6, le TNF-alpha, tous des biomarqueurs associés aux maladies cardiaques, au diabète, au cancer et aux maladies auto-immunes. Des études démontrent des améliorations de la sensibilité à l'insuline, de la pression artérielle et des fonctions métaboliques grâce au protocole de jeûne. Les recherches sur le jeûne prolongé montrent des effets régénérateurs sur le système immunitaire, notamment la production de nouvelles cellules immunitaires. Isaïe a dit que la guérison se manifesterait rapidement. La médecine moderne affirme que l'autophagie commence quelques heures après le début du jeûne. Le mécanisme décrit prophétiquement par Isaïe, la guérison qui découle de la discipline de l'abstinence volontaire, est actuellement reproduit dans des études cliniques menées dans des hôpitaux et des centres de recherche du monde entier. Tous les autres remèdes de cette liste nécessitent un élément extérieur. Une plante, une huile, une résine, un minéral. Cela ne requiert rien d'autre que la décision de s'arrêter. Laissez le corps faire ce pourquoi Dieu l'a conçu, lorsqu'on lui en donne l'espace. Le jeûne n'a jamais été qu'une simple discipline spirituelle. C'était aussi et toujours un médicament. Ces 20 remèdes n'appartiennent pas à une seule catégorie. Ils appartiennent aux deux. Les Écritures les ont mentionnés parce qu'ils ont fonctionné, car Dieu, qui a créé les corps humains, a aussi placé le remède pour ces corps dans la création qui nous entoure. Et il a fallu des milliers d'années à la science moderne pour rattraper ce que les prophètes, les prêtres et les bergers ont documenté par l'observation et la fidélité. L'huile d'olive réduit toujours l'inflammation. Le miel guérit encore les plaies. L'argile continue d'absorber les toxines.
L'ail continue de combattre l'infection. Le jeûne stimule tout de même les mécanismes de guérison naturelle du corps. Rien de tout cela n'a changé. Nous avons tout simplement cessé de faire attention. Avant de vous laisser partir, la qualité compte. La différence entre le miel cru médicinal et celui vendu en supermarché n'est pas négligeable. Pareil pour l'huile d'olive. Idem pour les céréales anciennes. Idem pour les produits laitiers fermentés. J'ai inclus dans la description ci-dessous tous les liens vers des sites auxquels je fais réellement confiance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Chaque semaine, nous approfondissons le lien entre la sagesse biblique antique et la science qui ne cesse de la confirmer.